Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Maintenant, on va voir que la BCE nous dit que vous risquez le pire. Mais avant de commencer, je vais répondre à la question qu'Ali m'a posée dans les commentaires. Hollywood me dit qu'il va y avoir un nouveau film sur les animaux fantastiques qui va sortir et il me demande si j'ai bien aimé toute la saga Harry Potter et la saga sur les animaux fantastiques. Eh bien Ali, pas tellement en fait. Déjà, j'entends très mal. J'ai l'impression que dans Harry Potter, tout le monde chuchote parce que Dumbledore. Vous-même, si vous avez des questions à me poser sur mes préférences cinématographiques, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne financièrement en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Abel. Abel, au bois dormant, se réveille. Il se sent vieux. Il lève les bras, craque. Il plie les genoux, recraque. Il tourne le cou, encore craque. Bref, plus on se sent vieux, plus on est craquant. En fait, Abel, la seule chose qui le fait tenir, c'est de savoir qu'au bureau, il va rencontrer Ella. Mais même ça, en ce moment, c'est presque plus assez pour lui donner envie d'aller au bureau. Abel n'en peut plus de l'ambiance à la BCE. Parce que depuis une semaine, chaque réunion se finit en pugilat. Surtout entre le directeur de la Banque centrale italienne et le directeur de la Banque centrale allemande. Mais aujourd'hui, Ella a dit qu'elle allait montrer ses courbes au staff. Et ça, Abel ne veut surtout pas le louper. Et donc, il monte dans sa voiture avec Edgar. Edgar la voiture, c'est le chauffeur d'Abel. Et à peine Abel s'est assis dans la voiture que Edgar commence à lui parler des augmentations des prix de l'essence. Le samplon a maintenant dépassé les 2 €. Et Edgar lui dit qu'il y a encore 3 ans, il était gilet jaune. Mi-novembre 2018, il avait manifesté, tout ça parce que l'essence avait dépassé les 1,47 € pour le gazole et 1,46 € pour le samplon 95. Et du coup, Edgar, il dit que il est presque étonné qu'aujourd'hui, lui et ses copains ne soient pas à nouveau sur les ronds-points à faire des manifestations. Il faut vraiment qu'il ait été anesthésié par la Covid-19 et maintenant par la guerre en Ukraine. Mais Edgar dit à Abel que ça va pas durer et que les gens vont finir par s'énerver si les prix continuent à augmenter. Et Abel, lui, se dit qu'Edgar ne voit qu'une toute petite partie du problème qui est beaucoup plus important. En fait, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions prises par les Occidentaux, Abel n'est plus sûr d'être capable d'évaluer la situation économique. Alors, Christine Lagarde a bien dit qu'elle se tenait prête à toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité des prix, mais Abel sait bien que la situation est beaucoup plus grave que ça. En fait, lui, sa grande peur, c'est la stagflation. La stagflation, c'est à la fois des prix qui augmentent très fortement, mais en même temps une très faible croissance économique. Et ce qui accompagne très souvent la stagflation, eh bien, c'est un chômage très élevé. Bref, c'est une combinaison économique explosive qui peut même conduire à des révolutions. Et là, pour Abel, le risque s'est encore accru, notamment avec l'augmentation des prix des matières premières et surtout ceux de l'énergie. Et donc, il quitte son chauffeur sans oser lui répondre et il va directement à sa réunion. À la réunion, Abel voit enfin Ella. Elle est plus belle que jamais et effectivement, elle se met à dévoiler ses courbes. Abel est un peu déçu par celle-ci, mais ça ne l'empêche pas de s'imaginer avec Ella, aux enfants qu'il pourrait avoir. Après tout, il se sent vieux, mais quand on est vieux, c'est le moment d'avoir des enfants, parce qu'on les embête pas longtemps. Se reprenant, Abel essaye de suivre le discours d'Ella. Pour Ella, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la réponse donnée par les Occidentaux va avoir un nombre très important d'effets. Le premier, c'est que l'inflation va continuer à augmenter, probablement s'amplifier, et qu'elle va durer pendant longtemps. Le deuxième, c'est que les marchés financiers risquent d'être déprimés. Il va également y avoir des répercussions importantes sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui fait que les entreprises vont avoir du mal à fournir. Quant aux consommateurs, face à la guerre et face à l'inflation, eh bien, leur confiance va probablement baisser. Donc, on devrait avoir globalement une croissance plutôt faible et une inflation plutôt forte. Exactement le scénario qu'Abel redoutait le plus.
Et là, poursuit en disant que l'inflation est déjà gigantesque. Elle était de 5,8% en février dans la zone euro. Alors pour le moment, elle n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir donner sa nouvelle prévision d'inflation sur 2022. Mais celle qu'elle avait donnée à 3,2%, qui était déjà très forte, lui semble complètement obsolète. Et elle pense comme ça être plutôt vers 4 ou 5%. Abel l'arrête. Christine Lagarde ne voudra jamais que l'on parle d'une inflation à 4% ou plus, parce que c'est 2 fois supérieur à l'objectif de la BCE et ça l'obligerait politiquement à augmenter ses taux. Là-dessus, le directeur de la Banque centrale d'Italie se lève. Pour lui, il ne faut pas que la BCE augmente ses taux, et il ne faut pas non plus qu'elle change ses habitudes de racheter toutes les dettes faites par les États. Bref, pour lui, il faut continuer à maintenir un soutien monétaire à la croissance et aux États. Évidemment, le directeur de la Banque centrale d'Allemagne se lève à son tour et répond à son collègue. Il n'est pas question de continuer à ne pas prendre en compte l'inflation. Si la BCE continue à avoir des taux à 0% et une politique monétaire très accommodante, eh bien l'inflation va continuer à monter. Et pour la Banque centrale allemande, il n'en est pas question. Et finalement, comme d'habitude, entre les 2 directeurs de banque centrale, le ton monte et la bagarre commence. Abel, la de Beaujeu et le reste de l'équipe sortent. Abel réussit à parler un peu à Ella dans le couloir et au moment de se quitter, il va presque pour l'embrasser quand elle lui tend la main. Du coup, comme il en a l'habitude, eh bien Abel va réfléchir à la situation sur la tombe de sa femme. Il se sent si vieux. Et maintenant qu'il est vieux, quand il parcourt le cimetière où est sa femme, il a presque l'impression de visiter des appartements. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il stopper les achats de dettes publiques et augmenter les taux pour contenir l'inflation? Ou faut-il continuer à maintenir les taux bas et à déverser autant d'argent qu'en ont besoin les États pour maintenir la croissance? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Donner de l'amitié à ceux qui veulent de l'amour, c'est comme donner du pain à ceux qui ont soif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.